Tsahal poursuit ses frappes sur des sites du Hezbollah au Liban. Selon les autorités libanaises, les bombardements de ce lundi ont fait plus de 550 morts et 1600 blessés. C'est le plus lourd bilan depuis le lancement des hostilités par le Hezbollah au lendemain des massacres du Hamas le 7 octobre dernier. Regarding the high number of casualties, everyone is a tragedy in Lebanon. Among those killed were a large number of Hezbollah terrorists who were next to the weapons that we targeted. L'armée israélienne demande aux habitants des banlieues sud et est de Beyrouth d'évacuer pour s'éloigner des frappes sur les sites du Hezbollah. Les déplacés se comptent par milliers. Ceux qui fuient les zones à risque viennent pour beaucoup trouver refuge à Beyrouth ou à Saïda, la grande ville du sud Liban. De son côté, le Hezbollah revendique avoir tiré de nouveaux missiles vers Israël en visant notamment Haïfa. Israël assure en avoir détruit la plus grande partie. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a averti que l'escalade entre Israël et le Hezbollah au Liban pourrait se transformer en une guerre beaucoup plus large. Il s'est exprimé dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte ce lundi à New York. But the worst scenario, I have to say it, is materializing. The worst expectations are becoming reality. And we need peace in the Middle East. Because the ongoing escalation is a danger for the whole region. Josep Borrell a également évoqué la guerre en Ukraine. Il a exprimé sa crainte que la Russie ne tente de détruire l'infrastructure énergétique du pays avant l'hiver. In order to support Ukraine, we have made at the Commission a proposal to raise up to 35 billion euros a loan to support Ukraine, both military and economically. And both things has to be done at the same time. It doesn't make sense to provide with an electricity generated today if it has to be destroyed tomorrow. Josep Borrell a félicité l'Ukraine pour les efforts qu'elle a déployés afin de frapper et de détruire des stocks de munitions à l'intérieur de la Russie. Quant à l'utilisation potentielle par Kiev d'armes à longue portée contre Moscou, il a indiqué que des discussions se poursuivaient dans le cadre du G7. Des bombardements russes sur la ville ukrainienne de Zaporizhia, dans le sud du pays, font au moins un mort et de nombreux dégâts. Selon les autorités locales, la ville est la cible de la deuxième vague consécutive de frappes nocturnes. Des maisons sont en ruine et au moins 13 immeubles ont été endommagés. Да, пошкодженный. Ни окон, ни дверей в доме нет. Шифер пошкодженный. Животные поразбегались. Услышал свист, и я был не один, мы попадали на землю. Я был возле машины у соседа. И смотрю, я лег возле машины. И бабах. И полетели искры сверху. У меня на свитере даже запах услышал. А я лежал под машиной. La Russie assure de son côté que 8 personnes ont été tuées par des bombardements ukrainiens dans la région frontalière de Belgorod. La région russe de Belgorod est voisine de celle de Koursk où les forces ukrainiennes ont lancé une offensive en août dernier. De l'eau jusqu'aux genoux. Les fortes pluies dans la région de Toscane, dans le centre de l'Italie, ont provoqué de graves inondations qui ont forcé des centaines d'habitants à quitter leur domicile. Plusieurs personnes sont portées disparues, parmi elles 2 touristes étrangers, un bébé de 5 mois et sa grand-mère. Les autorités italiennes ont déclaré que les sauveteurs ont lancé de vastes opérations de recherche avec des plongeurs, des chiens de sauvetage et des drones. Ils ont également précisé que le reste de la famille du bébé est en sécurité après avoir été secouru depuis un toit dans la province de Pise. Plusieurs centaines de kilomètres plus loin au Royaume-Uni, de nombreuses personnes se sont également réveillées les pieds dans l'eau. Plusieurs régions ont été submergées par des crues soudaines lundi après des précipitations records. Des routes ont été fermées et des lignes de train à Londres ont été suspendues. Ces conditions météorologiques extrêmes ont fait des ravages dans toute l'Europe cette année, avec des températures élevées et des tempêtes intenses. Selon les météorologues, ces phénomènes devraient se répéter de plus en plus souvent avec le changement climatique. La Suède accuse l'Iran d'avoir diffusé des SMS appelant à la haine dans le pays. Les faits remontent à l'été 2023, au moment de la très médiatisée série d'autodafés du Coran en Suède.
Des actes autorisés en vertu de la loi sur la liberté d'expression, mais condamnés par le gouvernement suédois et qui avaient choqué dans le monde musulman. Environ 15 000 messages avaient alors été envoyés sur des téléphones mobiles pour appeler à la vengeance. Selon Stockholm, les gardiens de la révolution, directement rattachés au chef d'État iranien, seraient à l'origine de la cyberattaque. Ils auraient pour ce faire piraté une société suédoise exploitant un important service de SMS. Les images de Corans brûlés avaient entraîné des manifestations dans plusieurs pays du Moyen-Orient. L'ambassade de Suède en Irak avait été prise d'assaut à 2 reprises. Vaste opération policière en Allemagne dans le cadre de la lutte contre le trafic d'êtres humains. Une bande de 7 passeurs faisait l'objet d'une enquête. 4 personnes ont été interpellées. Des opérations simultanées ont eu lieu dans 24 propriétés du sud de l'Allemagne, à Mannheim et dans les environs de Karlsruhe et de Worms. Au total, 400 policiers ont été mobilisés, la police fédérale et les services de douane ont participé. Les suspects sont accusés d'avoir fait venir en Allemagne des personnes originaires de pays du Moyen-Orient et du Caucase. Alors que des constructeurs automobiles tirent la sonnette d'alarme concernant les achats en berne de véhicules électriques, le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a déclaré ce lundi qu'il soutiendrait le secteur. Gleichwohl bin ich kein Fan von Zöllen, von Ausgleichszöllen, weil das wahrscheinlich zu Gegenmaßnahmen führen wird und uns in einen Zollstreit, vielleicht Krieg mit China verwickeln wird. Ich dringe also auf eine politische Lösung. Le secteur automobile se raidit lorsque la discussion porte sur les véhicules électriques. Malgré de lourds investissements, les constructeurs allemands et européens se plaignent de la concurrence déloyale de Pékin, qui est en mesure de maintenir les coûts de production à un niveau très bas grâce à des subventions. Conséquence directe, le géant Volkswagen, fleuron de l'industrie allemande, envisage de fermer certaines usines dans le pays afin d'optimiser sa rentabilité, une première dans son histoire. Le ministre allemand de l'économie pense qu'il faut réfléchir à une solution sur le long terme et a averti que des mesures temporaires pourraient conduire tout bonnement l'industrie automobile à l'effondrement. Un plan de train à grande vitesse pour relier d'ici 2050 toutes les grandes villes d'Europe, c'est le souhait du secteur ferroviaire. Le temps d'un voyage de 6 heures entre Bruxelles et Berlin, les discussions des spécialistes portent sur les moyens d'amener le continent au niveau du réseau asiatique présenté en exemple. Pour certains eurodéputés, le projet est tout à fait faisable. I don't think it's utopian. It's really a question of political will. Because the money would be there, and we just need a coherent approach. As I say, we need to come out of national egoism. Le ferroviaire de l'Union européenne est actuellement une addition de réseaux. Des études indiquent que les États membres ont dépensé 15 000 milliards d'euros pour des infrastructures routières, mais pas suffisamment pour le rail. L'industrie estime qu'un maillage à grande vitesse pourrait créer 1,5 million d'emplois et réduire les émissions de CO2 de 5 milliards de tonnes. We have to have a more efficient net. We want to that the Commission allow us to give subsidies to trains so that we can have a fairer level of competition between train and planes. Today is unfair. We have to have a better level playing field between the two modes of transport, and we have to support the greenest one, which is the train. Le transport aérien est aujourd'hui plus populaire que le rail car les prix sont moins chers et il est plus facile d'acheter des billets. Pour certains experts, le défi est surtout celui de la capacité. For different political reasons, crossing borders by train is hard because it's not the priority either of national governments or of national railway companies on those international connections, and that's where I want a bit more political action from the European Union to say, hey, these are the problems that you need to fix. Tous les yeux sont tournés vers le nouveau commissaire européen en charge du transport et du tourisme qui devra répondre à ce défi, fixer les investissements prioritaires, mener la décarbonation du secteur et renforcer les connectivités transfrontalières. Venus de toute l'Europe, des centaines de personnes en situation de handicap se sont rassemblées mardi à Bruxelles pour réclamer la fin de leur mise à l'écart de la société. L'une de leurs demandes est la fermeture des établissements où de nombreuses personnes handicapées sont internées. Les manifestants veulent que chacun puisse vivre librement hors des murs de ces institutions.
Society sees disabled people still as passive recipients of support, and this shapes the way support systems are organized. We need to urgently move away from support types like institutions, which force us to remain passive, and we need empowering forms of support, especially the personal budget and personal assistant. Prendre le contrôle de sa vie signifie pouvoir quitter la maison familiale et participer au quotidien de la société. Pour cela, les personnes en situation de handicap peuvent compter sur des assistants personnels. We are not asking for something special. We are asking to have the same rights with everyone else, to live in the community, to have the support we need, to have choice and control over our lives like everyone else. Le cortège est passé devant la Commission européenne avant de terminer le parcours devant le Parlement européen. Les manifestants demandent aux institutions de l'Union un plan pour leur intégration. It's not only taking people out of an institution and drop them in society. That's not the propose. People will end up asking to go back in an institution, and so we should definitely avoid this. So we have to need a whole strategic plan, time-related, with financing, with human resources, with technical resources, to emancipate. La manifestation s'inscrit dans le cadre du Freedom Drive, un rassemblement qui se déroule tous les 2 ans pour défendre les droits des personnes en situation de handicap.